Voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo et donc la suite, de la partie précédente. Nous avons donc, fini notre tour de jeu. Nous avions joué notre deuxième tour de jeu et donc à partir de maintenant, c'était au tour de l'IA de faire ses actions. Donc là, maintenant, je vais tirer les cartes de l'IA. Alors, sa première carte, gagner 3 ors. Alors vous inquiétez pas, hein, j'ai encore de l'or en réserve ici, sur le côté. Et si technologie, c'est pas le cas. Et enfin, déplacer, donc là, de nouveau, on fera encore celui du dessous. Donc déplacer les 2 explorateurs de une province chacun, récupérer au passage les jetons production et marché. Alors lui, en priorité, il est attiré par les marchés, donc il va se déplacer vers les marchés. Donc ces 2 explos vont comme ça. Il récupère les 2 jetons là. Et comme il récupère 2 jetons ainsi, dans la règle, ça dit que dès qu'il récupère 2 jetons production, on les met dans la réserve et il gagne à la place une pièce d'or. Production et marché, si possible, payer 2 ors. Donc récupérer au passage le jeton production et marché, si possible, payer 2 ors. Et répéter cet effet, prenez le bâtiment le moins cher. Et donc, il va payer 2 ors. Il va ici. Il récupère le jeton. Alors là, 4 de science, mais il n'en fait rien, il gagne de l'or à la place, et donc je vais devoir aller chercher la réserve de pièces d'or. Voilà, donc il gagne 4 pièces d'or, 1, 2, 3 et 4. Et donc, son deuxième exploit vient ici, il gagne le jeton Katmandou, il gagne 4 militaires, donc là il gagne de nouveau 4 pièces d'or. Donc ça, c'est ce qu'il a comme à la place, étant donné qu'il n'utilise aucune ressource, lui, pendant la partie. Donc vous voyez, il se fait pas mal de pièces d'or, mais je vous dis, c'est pas du tout à son avantage d'en avoir autant en fin de partie, hein. Et prenez le bâtiment le moins cher. Donc le bâtiment, c'est les bâtiments comme ça. Donc les bâtiments moins chers, il y en a 2. Donc on a l'hôtel des guerriers et le marché. Et étant donné que il y en a 2 à égalité, on prend celui par ordre alphabétique. Et donc c'est l'hôtel guerrier qui est pris en priorité. OK. Et enfin, si culturel, développer 2 politiques culturelles, mélanger la défausse de l'automa dans sa pioche avec cette carte. OK. Donc là, il va 2 politiques culturelles. Ah, lui, il développe à fond sa politique, hein. Voilà. En même temps, il est culturel. Et donc toutes ces cartes-là, je dois les remélanger puisque c'est ce qui est demandé par le jeu. Et donc on est reparti. Alors cette carte-là est défaussée. Je déplace les cartes. Alors la Grande Muraille et Sainte-Sophie. Donc on a les jardins suspendus. Alors par contre Sainte-Sophie, là il y a un problème puisque Sainte-Sophie c'est l'âge 2. Là c'est le Taj Mahal. Ouais, attendez. Donc là, c'est les mathématiques. Donc ouais, le Taj Mahal. Et enfin, nous avons le dernier ici, c'est pyramide, d'accord. Donc désolé, il y avait 2 cartes de l'âge 1, de l'âge 2 qui étaient mélangées dans l'âge 1. Ok, alors les jardins suspendus, c'est bien, ça donne de la culture. Là aussi, ça donne de la culture, mais il faut quand même avoir 7 de construction pour pouvoir les récupérer. Il y a peut-être moyen. J'ai des pièces d'or. J'ai 5. Là, j'ai 2. Ok.
Donc c'est à moi de jouer et donc c'est ce que je vais faire ça et ça. Donc piocher une carte et jouer là. Donc là, je gagne 2 militaires. Ici, donc ça, c'est l'effet que j'ai fait. Là, je gagne ça. Là, je gagne un comme ça, un comme ça. Et là, vous pouvez dépenser une or pour gagner 2 ressources de base différentes de votre choix. Donc, je pourrais récupérer... bah, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça et du militaire. Ok. Allez, donc première action, je vais dépenser 4, 1, 2, 3 et 4 pour acquérir le temple. Donc ça me permettra d'avoir de la culture. Ensuite, je vais dépenser 3 comme ceci. Alors oui, j'ai oublié, les explorateurs de lui, ils reviennent ici. Ensuite, pour 3, donc je vais aller chercher les jardins suspendus. Et donc, je vais entamer la construction des jardins suspendus. Alors, il me reste une science. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Alors, j'ai 3 militaires. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec du militaire? À 3, qu'est-ce que je peux aller faire à 3? Allez, je vais aller ici. Je vais aller ici. Tac, tac. Je prends le contrôle. Donc, soit je gagne un or ou un bâtiment de base. Bah, je crois que je vais prendre le bâtiment de base cette fois-ci. Donc, le bâtiment de base que je vais prendre, c'est de la construction. Voilà. Et donc, mes 3 militaires, enfin 2 militaires, pardon, que je dépense. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Malheureusement, non. Je peux dépenser mon militaire pour déplacer mon chef de guerre jusqu'ici. Ouais, ça je peux éventuellement faire. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais le laisser là. Par contre, je vais lui le déplacer ici et récupérer ceci. Comme ça me donne un point de construction en plus. Et donc, j'ai la possibilité de faire ma pyrotechnie, et la pyrotechnie me permet d'archiver une carte. Alors, je vais archiver une carte, je vais archiver quelle carte? Alors, quand on archive une carte qu'on n'a pas activée. Et donc, je vais activer je vais archiver celle-ci. Donc, cette carte-là, je la retire du jeu définitivement. Et donc, malheureusement, mon point de science ici est perdu. Donc, je retire maintenant toutes mes cartes. Je reconstitue ma cité. Voilà. Je décale les cartes et je tire. Et là, on arrive déjà à l'âge 2. Et donc, cette fois-ci, nous sommes avec Sainte-Sophie. Alors, elle, c'est bien aussi, elle donne pas mal de culture aussi. Ça peut être intéressant d'aller, elle aussi, la faire. Donc là, je vais en avoir un ici, un autre là. Ouais, il y a peut-être moyen de faire des bonnes choses. Ok. Mon tour à moi est terminé. Maintenant, on passe directement au tour de l'automa. Donc la première carte, donc développer une politique culturelle. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, il va prendre le lead par rapport à ça. S'il peut ici payer 3 ors pour développer une autre politique culturelle, eh ben voilà, il a terminé toutes ses politiques culturelles, il dépense 3 ors.
Donc vous voyez, l'or qui cumule, ça lui est intéressant pour ça, mais en fin de partie, c'est pas du tout intéressant. Et alors, condition si agressif, c'est pas le cas. Donc on passe à la carte suivante. Donc il n'y a pas non plus de deuxième. Complétez une merveille ou prenez la merveille la moins chère. Alors il n'a pas de merveille pour l'instant, mais il va aller chercher la moins chère. Alors il en a deux, il y a Pyramide, c'est 3 et 3, 6, et Grande Muraille, 3 et 3, 6. Sainte-Sophie, par contre, c'est 2 fois 4. Donc là, il va prendre la Grande Muraille par ordre alphabétique. Et donc il va commencer sa construction. Ensuite, payer, si possible, payer 2 ors pour répéter cet effet. Donc de nouveau, il le fait. Et il a construit sa merveille. Voilà. Ensuite, donc là, la fin de la carte, prenez le bâtiment le moins cher. Alors pour l'instant, il n'y a pas de bâtiment. Comme il ne peut pas le faire, il gagne 2 ors à la place. Voilà. Fin de tour pour lui, étant donné qu'il a joué ses 2 cartes. Donc je remets ses cartes à lui ici. Celle-ci, il n'a rien fait, donc les cartes disparaissent. Le Taj Mahal et anthropologie. Ok, donc son tour à lui est terminé, c'est à moi de jouer. Alors, je vais faire ceci, ceci, ceci. Gagner un or, si vous avez gagné de production, ouais, ça pourrait être intéressant. Ou alors j'ai mes forts, ça me permet d'avoir du militaire. Ouais, non, je vais faire ça et ça. Est-ce qu'il y a de la... Au niveau de mes politiques culturelles, qu'est-ce que je peux gagner? Donc, je peux renforcer une carte, archiver une carte, gagner 2 ressources de base identiques. Ouais, c'est pas mal ça. Gagner un or. Ouais, alors je vais faire celle à... Je vais faire celle à 2 ressources identiques. Ouais, je voudrais bien aller commencer à faire celle-ci. Aller chercher Sainte-Sophie. Allez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Non, attendez. Que je réfléchisse. Donc, si je fais ça, ça, je vais récupérer donc là 2 ressources identiques. Ouais, je vais faire ça. Pardon. Désolé. Ça. 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 Et donc, si je gagne une production, je gagne un or. Ok. Bon. Alors, à moi de jouer. Donc, ici, je vais payer 3. Attendez. Attendez, avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà faire ça. Voilà. Jouer ma politique culturelle. Donc là, je vais aller chercher celle qui donne 2 ressources identiques. Donc là, je vais jouer ça. Commerce intérieur. Donc là, avec ça, j'ai 2 ressources identiques. Donc je vais chercher 2 constructions. Ah, j'ai toujours mon jeton ici, ouais, c'est vrai. Donc là, je paye 3. Donc là, je paye ça et je paye 2 constructions. Je termine ma merveille. Et donc, je gagne une comme ceci, que je vais mettre ici. Ensuite, 1, 3 et 4. Je vais aller chercher Sainte-Sophie que je commence.
Et il me reste un militaire que je vais déplacer un de mes explorateurs jusque là. Et donc je récupère le jeton construction. Donc là, j'ai dépensé mon militaire. Et normalement, toutes mes actions sont finies. Payer une ressource de base pour gagner une autre ressource de base. Très bien. Fin de tour. Je défausse toutes mes cartes. Voilà. Et je reconstitue. Voilà. Irrigation. Donc là, irrigation, il y a une carte qui va devoir venir sur elle. Voilà, donc là c'est une mine qui se met sur elle. Et j'ai la grande bibliothèque. Alors, les jardins suspendus, effectivement, je n'ai pas pris le jeton les jardins suspendus. Et je m'en doutais un peu. Les jardins... Je m'en doutais un peu, les jardins suspendus sont pas dans... Il faut que j'aille voir dans mon autre boîte. Voilà, j'ai trouvé les jardins suspendus. Donc là, je vais le mettre sur un territoire que je contrôle. Je vais le mettre ici. Comme ça augmente encore plus la défense du territoire. Ensuite, là, je vous ai mis les autres merveilles qu'il y a encore dans le jeu. Il y en a toute une ribambelle. Donc là, c'est fait. Dernière action, c'est ça. Hop, hop. Machu Picchu. Voilà. Très bien. Bon, on est parti. L'automa, c'est à lui de jouer. Alors, action, déplacer ces deux explorateurs de une province. Alors maintenant, étant donné qu'il n'y a plus de marché, donc là, ils vont aller vers les extrémités, il va vers les territoires les moins chers. Donc là, ils gagnent ça, qu'ils dépensent automatiquement pour de l'or. Et ensuite, ça dit quoi? Payer 2 or pour répéter l'effet. Donc je repaye 2 or. Il refait donc le déplacement, il va ici. Et là, il va aller ici, voilà. Par contre, il n'a plus qu'un seul jeton construction. Donc là, je vais lui mettre ici. Et j'ai bien nettoyé par là, ce qu'on peut voir. Et donc, prenez le bâtiment le moins cher. Donc, le bâtiment le moins cher, c'est celui-là. Ok, si technologie, c'est pas le cas. Alors, ben voilà, civilisation, sa carte à lui. Donc, si l'automa contrôle au moins de provinces qu'un adversaire, conquérir la province adjacente la moins chère. Si l'automa contrôle moins de provinces, ben pour l'instant, il n'en contrôle pas du tout. Alors, il va donc la moins adjacente la moins chère. Et donc, la moins chère, c'est celle-ci. On part toujours du 0. Donc là, il prend cette province-ci. Et donc, il gagne une pièce d'or en plus. Ensuite, si l'automa a moins de politique culturelle, ce n'est pas le cas. Si rien de tout ceci n'arrive, piochez une nouvelle carte. Mais le premier a été fait, donc voilà. Donc ces deux tours à lui sont terminés. Alors la pyramide, elle dégage. Et donc on a deux nouvelles cartes. Donc on a le château Himeji. Très bien.
Allez, on est parti donc pour un nouveau tour de jeu. Alors pour moi, je vais faire ça, 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 ça et ça. Alors, construction, construction. Construction avec irrigation. Si vous avez gagné 2 productions, gagnez une or. OK. Et piochez une carte et jouez là. Donc je pioche une carte. Vous pouvez dépenser un or pour gagner 2 ressources de base différentes. Alors est-ce que c'est intéressant de 2 ressources de base différentes, mais je sais pas. Donc là j'ai encore un construction. Oh là là. Alors là, j'ai besoin de 4. Les 4, je les ai. Non, finalement, je vais pas le faire. L'effet, bon bah voilà. On est reparti. Donc ici, 1, 2, 3 et 4 pour finir ma merveille, donc Sainte-Sophie. Je vais aller chercher maintenant Sainte-Sophie. Voilà. Alors, Sainte-Sophie, je vais la mettre ici. C'est un territoire que je contrôle. La carte va dans ma pioche et je gagne 2 comme ceci. Ensuite, copier le bonus d'une de vos politiques culturelles. Donc, gagner 2 ressources identiques. Ah ouais, j'aurais pu faire celle-là, quoi. Je vais quand même la faire. Je vais quand même le faire. Je vais prendre un militaire et je vais prendre... je ne sais plus trop quoi je vais prendre. Ça, j'avais payé, je crois. Non, j'avais donc là, je prends un militaire et je vais prendre une science. Ouais, ça change pas grand-chose. Ouais, de toute façon, ce sera perdu. Alors, pour 3 militaires, je vais déplacer... mon chef de guerre sur ça et je prends un soldat que je vais mettre ici. Non, je vais les déplacer tous les deux là. Je fais ça. Je gagne un or où je peux déplacer les explorateurs d'une tuile. Alors mes explorateurs, ils sont où? Ils sont là-bas tout en haut. Voilà, c'est pas très intéressant de les déplacer. Je vais préférer gagner l'or. Ça pourra toujours me servir. Donc j'ai déplacé 2 points militaires. Il m'en reste un. Bah, ça va être perdu malheureusement. À moins que je déplace... Ouais, je fais ça et mon or pour déplacer 2 soldats ici. Déplacer les explorateurs de une tuile. Ou bien gagner un or. Bah, je vais regagner mon or perdu. Alors, je vais récupérer ceci. Une nouvelle carte politique culturelle. Donc, renforcer une carte, archiver une carte, gagner un or ou gagner un bâtiment de base ou une carte de la défausse. Je vais peut-être faire celle-ci. Et donc, chaque fois que vous conquérez une province, vous pouvez déplacer un explorateur d'une tuile. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, je gagne donc un or. Et je regagne 2 ressources. Bah, finalement, je vais pouvoir faire des très bons tours. Donc là, je paye 2 comme ceci. Alors, je vais faire 1, 2, 3.
Pour acheter une autre merveille. Alors, je vais acheter laquelle? Archiver une carte et prenez un bâtiment de base, copier l'effet d'un bâtiment de votre cité, ou copier l'effet de votre chef de guerre. Et donc ici, ouais, Mulan, elle s'était déplacée. Je vais faire ça et après je fais l'effet de Mulan. Archiver une carte, je vais prendre le Taj Mahal. Voilà, donc là j'ai fait la première étape. Alors, donc Mulan prend 2 cartes. Copiez le bonus d'une de vos politiques culturelles. Vous pouvez les réorganiser. Donc voilà. Alors, je peux une de mes politiques culturelles. L'effet d'une de vos payer une ressource de base pour gagner une autre ressource de base. Mais de toute façon, je n'ai pas. Ou chaque fois vous déplacez un explorateur d'une tuile. Copiez le bonus de l'une de vos... ben non, en fait là je sais pas la faire. Donc ben, l'effet, donc celle-ci m'a servi à rien en gros. Et j'ai terminé, donc là maintenant je réorganise ma cité. Voilà. Tech et atelier. Ok, alors ça, les mathématiques. Il y a des gens qui n'aiment pas les maths. Ok, voilà. Donc là, c'est le trébuchet. Ok, donc là maintenant, c'est au tour de l'automa. Gagner 3 or. Si technologie, c'est pas le cas. Et là, il va le faire. Alors, déplacer les 2 explorateurs de une province chacun. Donc là, je vais les déplacer tous les deux. Donc lui, il va aller là, lui, il va aller là. Je vais essayer de les envoyer jusqu'ici. Récupérer au passage tous les jetons de production au marché. Payer 2 or pour répéter cet effet. Donc là, il va ici et lui, il va aller comme ça. Et donc, prenez le bâtiment le moins cher. Donc le bâtiment le moins cher, c'est ça ici. Donc, c'est terminé. Et donc, il fait ça. Donc, pardon. Développer 2 politiques culturelles, c'est pas le cas. Comme il peut pas le faire, il gagne 2 pièces d'or à la place. On voit les limites de l'automa dans ce jeu. Hein. Mélangez la défausse de l'automa dans la pioche avec cette carte. Voilà. Alors, Machu Picchu défaussé. On tire maintenant 2 nouvelles cartes. Manufacture et métallurgie. On est bientôt à l'âge 3. Hein. Ok. Bon. À moi de faire mes actions. Alors là, le temple, c'est bien, ça me permet de gagner des plumes. Alors, il y a du militaire, il y a de la science. Alors, de la science, j'aimerais bien avoir de la science parce que pour l'instant, je crois que je n'ai qu'une seule carte connaissance. Lui aussi n'en a qu'une. Donc là, on est à égalité. J'aimerais quand même avoir le dessus sur lui. Donc là, j'ai 2 que je peux... on va faire ça, ça, ça et ça. Donc 2 militaires et 3 de science.
Copier le bonus. Vous avez conquis au moins une province à ce tour, gagné une culture. Ah, une culture, ça c'est pas mal, ça, métallurgie. C'est pas mal, ça. Bon. Tac, tac. Et ma pièce d'or. Eh ben ouais, je vais prendre ça. En espérant que je pourrai la jouer assez facilement pendant la partie. Alors, du militaire, j'ai 2 points militaires. J'aimerais bien lui mettre des bâtons dans les roues pour aller chercher les points de construction ici. Donc, à moins que j'aille faire des contrôles de territoire. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc là, je vais déplacer mon chef de guerre ici pour 1. Et je vais déplacer un de mes soldats ici également pour 1, pour faire une manœuvre militaire. Maintenant, je vais attaquer les autres provinces qui sont là et essayer d'aller chercher, pourquoi pas, des cités libres. Alors lui, il avait la Grande Muraille. J'ai oublié de lui donner son jeton Grande Muraille. Bah, c'est le premier. Alors comme il ne contrôle pas, je vais le mettre ici. Allez, ça dégage. Ah, 2 ors. Allez, carte 3. Donc on commence vraiment à arriver vers la fin de la partie. Il y a peut-être encore 1 ou 2 tours de jeu à faire. Donc là, je retire toutes mes cartes. Je refais... Ah, donc là, je choisis. Je ne garde pas celle-ci. Je garde celle-là. Je fais ça. Je fais ça, un champ de tir. Allez, une mine. Un chantier. Et un fabricant de papier. Ok, bon. C'est à lui de jouer. Donc, première carte, déplacer 2 explorateurs de une province. Donc là, je ne crois pas qu'il peut pas venir sur ma province à moi. Donc, il est obligé de passer, à moins que si. Allez, on va le faire passer comme ça, mais voilà, sans plus, hein. Récupérer au passage les jetons production, il n'y en a pas. Payer 2 ors, ça, il peut le faire. Répéter l'effet, donc là, il va aller là, il va récupérer ça. Et comme il en a 2, il gagne 1 or. Ensuite, prenez le bâtiment le moins cher. Alors, le bâtiment le moins cher, c'est 4 et 5, donc il prend celui-là. Si architectural, mais il n'est pas architectural. Ensuite, prenez la carte connaissance la plus chère. Donc la carte connaissance, il y en a 2. Il y a fertilisant et imprimerie. Il prend fertilisant. Et donc, payer 2 ors pour prendre la plus chère après celle-ci. Donc là, il paye 2 et il va prendre celle-ci. Voilà, là, il se fait plaisir avec les politiques, les connaissances, hein. Là, je crois qu'il va aussi... Là, il va se faire aussi... Pour l'instant, c'est 50-50, hein, au niveau des points de victoire. Allez, combustion, industrialisation et grand collisionneur de hadron. Ok, bon, à moi de jouer. Donc, il y a au moins une province. Ce tour-ci, gagner une culture. Alors, hop, 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 hop et hop. Ça coulait de source. Donc là, ça et ça. Ceci. Ça et ça. Voilà. Alors, chaque fois que vous conquérez une province, vous pouvez déplacer un explorateur d'une tuile. C'est ce que je vais faire. Je vais déplacer mes... Donc là, mon chef
Donc pour 2 ou 3, pour 2, je l'envoie ici et ici. Donc elle prend le contrôle de cette province-là. C'est dommage, il me manque un point de construction. Alors comme j'ai pris le contrôle, je peux déplacer un de mes explorateurs jusqu'ici. Je déplace le dernier, voilà, ça c'est ce que je voulais faire. Voilà, je vais faire ça, je prends le dernier point de construction. Alors pour 3 de construction, je vais prendre la cité qui est ici. Et je gagne une culture comme ceci. Voilà. Alors, donc, je peux soit gagner une comme ça. C'est ce que je vais faire. Je vais gagner celle-là. Et donc, je vais gagner 3 ressources. Je vais faire ça maintenant. Pardon, je vais regarder ça ici. Alors, renforcer une carte, archiver une carte et gagner un bâtiment de base ou un. Je vais faire celui-là. Si vous activez à ce tour au moins une connaissance et une merveille, gagnez 2 ors. Donc là, ça m'a coûté 3. Alors, je gagne 2 ressources identiques. Alors, les ressources identiques, alors, pas faire n'importe quoi. Je vais prendre ça. 2 constructions. Je gagne un or. Et là, je peux gagner un bâtiment de base ou une carte dans la défausse. Eh ben, je vais gagner ceci. Donc là, c'est ma défausse de carte. Et donc là, Uamulan. J'ai oublié de faire ça. Donc là, elle gagne 1 construction. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir faire des choses. Voilà, ça c'est la défausse. Alors là, je paye 1, 2, 3, 4 pour terminer le Taj Mahal. Je gagne 3 cultures. Alors si vous avez conquis au moins une province, vous gagnez une culture. Je ne sais plus si je l'ai fait celle-là. Alors 3 sciences, qu'est-ce que je peux faire avec 3 sciences? Je peux pas faire grand-chose, quoi. Je sais rien faire avec ça. Ah là 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 là, je sais pas faire grand-chose. Je peux en dépenser 2 pour piocher la première carte, mais c'est pas intéressant du tout. Ah là là, il me manque une ressource et j'aurais pu acheter cette carte-là. Ces 3-là, elles sont perdues, quoi. Ouais, malheureusement, elles sont toutes perdues. Je ne sais rien faire avec. Aïe, aïe, aïe. Bon. Allez, on est reparti. Taj Mahal, les jardins suspendus, le chantier, Sainte-Sophie et un chantier encore. Allez, ça et ça, ça part. Le Kremlin et radio. Ah, ça c'est pas mal ça. Aïe, aïe, aïe. Si vous activez à ce tour au moins une connaissance et une merveille, gagnez 2. Bon là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Ok, bon là c'est au tour de l'automa. Donc l'automa, bah, c'est ça. Donc si l'automa contrôle les provinces, Canada.
adjacente la moins chère. Donc là, il va contrôler, il va aller chercher celle-ci et celle-ci. Donc il contrôle ça, il gagne un or. Donc ça c'est fini. Ensuite, gagner 3 ors et c'est terminé, puisque c'est technologie, la condition. Ok, alors les deux cartes qui sont là sont défaussées, bien sûr. Et donc on commence à arriver, voilà, c'est la dernier tour de jeu, malheureusement. Voilà, c'est le dernier tour. On va pas pouvoir faire grand-chose. Donc archivez une carte et prenez un bâtiment de base. Copiez le bonus d'une de vos politiques culturelles. Pas grand chose d'intéressant, hein, ouais, je peux même pas construire une nouvelle. Attendez, j'ai Sainte-Sophie. Est-ce que Sainte-Sophie, je l'ai mis? Oui. Le Taj Mahal. Non, le Taj Mahal, je l'ai pas mis. Ah, le Taj Mahal. Bon, au moins au niveau des merveilles, là, je le rattrape un peu, hein. Et lui, il n'a pas grand-chose niveau merveille, n'en a qu'une. Allez, Taj Mahal, je vais le mettre là. Ok. Alors, donc c'est à moi de jouer. Si vous avez gagné au moins 2 productions, gagnez un or. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, quoi. J'ai pas de militaire, je n'ai que de la construction. Je ne peux faire que ça, de la construction, mais je peux pas faire grand-chose au niveau construction. Au pire, je peux déplacer lui, aller chercher le dernier qui est là. Mais non, ça ne m'apporte rien de. Je peux même pas acheter une merveille, quoi. Parce que là, c'est 2, 3. Admettons, je fais ça, ça, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai 6, 7. Non, j'aurai que 7. Il m'en faudrait 10. Au pire, non. Je sais pas, je sais rien faire, quoi. Je sais pas faire grand chose. C'est vraiment un tour. Ouais. J'ai même pas de militaire, j'ai rien. J'ai même pas de soldats. Je peux même pas envoyer des troupes. Non, rien du tout. Rien du tout. Allez, hop, hop, hop. Donc là, j'ai 2, 3. Et là, vous pouvez dépenser un or, mais j'ai même pas l'or. Ah, bah là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Au pire, je peux prendre une merveille qui ne pourrait pas prendre, mais c'est pas. C'est pas top du tout, hein. 5 de construction, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? À part acheter des cartes ici au-dessus, mais. Allez, je vais prendre une ainsi et une comme ça. De toute façon, bon, c'est la fin de tour, je sais rien faire. Ouais, j'ai vraiment pas eu une bonne fin de tour, quoi. Alors bon, ça sert plus à rien de constituer ma cité. Alors ça part.
il va rester ça. Et donc à lui maintenant, en espérant qu'il ne fera pas des tours de dingue, ou complétez une merveille et prenez la merveille la moins chère. Donc là, elles sont toutes les moins chères. C'est le Christ Rédempteur le premier. Et donc, payer 2 ors, c'est ce qu'il fait. Ensuite, prenez le bâtiment le moins cher. Donc là, il a gagné le Christ Rédempteur. Le Corcovado. Évidemment, il n'est pas là. Le Christ Rédempteur. Alors, je vais le mettre ici, voilà. Ensuite, 6 cultures, voilà. 6 cultures, développer une politique culturelle, gagner 2 ors pour chaque politique culturelle de l'automat. Donc là, il en gagne 10, mais je vous dis, ça ne lui sert à rien en fin de partie. Donc là, il y en a 5. Là, il y en a 4 et un 9. Ça ne lui apporte rien. Il ne peut pas développer de politique culturelle. Donc ça lui apporte rien, ça. Alors là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc une 6e. Allez, conquérir la province adjacente la moins chère, si possible. Donc là, maintenant, il va conquérir celle-ci. Avec ça, il fait ça. Il gagne 1 or. Donc je vais reprendre 1 or dans la réserve d'argent. Mais encore une fois, ça ne lui sert à rien. Payer 2 ors pour conquérir. Si possible, payer 2 ors pour conquérir la moins chère suivante. Ouais, c'est vers la fin qu'il commence à faire de... Donc là, c'est celle-ci. Donc là, il va aller là. Alors lui, oui, effectivement, quand il conquiert une province, il attaque toujours avec seulement 2 pions. Donc son personnage et un soldat. À chaque fois, c'est comme ça. Alors ici, je vais remettre celui-là. Ça ne servait à rien de le mettre. Donc là, maintenant, il contrôle 1, 2, 3, 4 provinces. Moi, j'en contrôle 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, ça tombe bien. Taj Mahal. Ouais. Ok, donc, et donc ici, si économie, c'est pas le cas. Donc, il ne se passe plus rien. Voilà, fin de tour, fin de partie. Maintenant, on va passer au décompte de points de victoire. Donc, maintenant, je vais récupérer le petit plateau qui est ici. Je récupère nos 2 pions. Et je vais passer au décompte des points de victoire. Donc, pour lui, donc les merveilles, il en a 2, donc il marque 4 points. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4 merveilles, donc je marque 8 points. Et comme je suis majoritaire, j'ai un bonus de 3 points, donc je passe à 11. Ensuite, les politiques culturelles. Alors, lui est à 10. Donc, il a 4 plus 3, il passe à 17. Moi, j'en ai 3, donc je suis également à 17. Donc, j'ai 6 points. Donc, on est à égalité pour l'instant. Ensuite, les cartes connaissances. Je crois que c'est lui qui doit en avoir le plus. Il a 3 connaissances. Donc, il a 1. Donc, c'est 1, 2, 3. Alors, moi, j'en ai combien? 1, 2, 3 aussi. Donc, on est tous les deux à 3. Donc, comme on est à égalité, on a un bonus de 3. Donc, on est tous les deux à 23 points de victoire. Et enfin, les provinces. Et là, c'est moi qui gagne. Il a 1, 2, 3, 4 provinces. Donc, il passe de 23 à 27. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je passe à 28. Plus bonus. Je suis donc à 31 points de victoire. Et c'est donc une petite victoire contre les Japonais dans cette partie solo du jeu monumental.
Ben voilà, c'était la partie en solo sur le jeu Monumental. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si, c'est le genre de jeu qui vous plairait, hein. Heu, pour, terminer, j'avais quand même deux trois petites choses à dire. Alors, au niveau des règles de jeu et au niveau des tours de jeu, comme vous avez pu voir, parfois les tours de jeu sont assez longs, surtout si vous jouez en multijoueur. Donc avec d'autres joueurs, on peut avoir des tours qui sont ultra longs et parfois on risque parfois de perdre un peu les joueurs pendant la partie. Ce qui est aussi, intéressant, c'est qu'avec les extensions, ils ont proposé en fait, un module, qu'ils appellent continu. C'est-à-dire que pendant votre tour de jeu, vous allez faire une action et puis une fois que vous avez fini votre action, c'est un autre joueur qui va faire son action et cetera comme ça et ça va tourner ainsi jusqu'au moment où tous les joueurs autour de la table ont décidé de passer. À ce moment-là, ben, on réorganise tout, on retire les cartes de la pile, de développement et ainsi de suite. On fera, les actions. Évidemment, le mode continu va s'adapter. Alors je connais pas très bien les règles parce qu'on n'a pas encore testé ça. Moi, quand on avait joué à 5 joueurs, on avait joué dans la version classique, c'est-à-dire que tous les joueurs font leur tour de jeu et parfois il fallait attendre parfois 10, 12, 15 minutes avant de pouvoir refaire son tour de jeu. Donc c'est un jeu qui est assez long, je trouve. Donc voilà, c'est une petite critique que j'ai par rapport au jeu, par rapport à ça, mais qui n'est pas, allez, elle est nuancée, on va dire ça ainsi. Et alors la deuxième critique que j'avais à dire et ça concerne, les boîtes de jeux, les inserts, tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les inserts dans ce jeu, mais c'est une véritable catastrophe. On a des inserts pour, les boîtes et malheureusement, certains inserts sont bien pensés, d'autres le sont pas. Par exemple, si vous prenez la boîte, les royaumes perdus, Lost Kingdom par exemple, dans cette boîte-là, vous avez au niveau des inserts, des emplacements où vous pouvez mettre tous les pions dedans, que ce soit les pions, civilisation, les tous les pions, tout ça, ça vous savez les mettre partout. Par contre, si vous achetez, les royaumes africains, donc qui est une autre extension, là, vous n'avez même plus rien du tout, vous n'avez même pas d'insert pour mettre tous les pions. C'est du grand n'importe quoi, au niveau des inserts du jeu. Ce qui fait que mon jeu, en fait et vous avez pu le voir à un moment donné parce que je devais aller chercher des jetons qui sont ici, des jetons merveilles et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je devais, c'était tout mélangé en fait. Dans mes boîtes, tout est mélangé. Ce qui fait que si un jour je dois aller chez quelqu'un, ou en club faire une partie à ce jeu, bah, je suis obligé de prendre tout avec moi parce que, bah, je suis obligé d'amener toutes les extensions avec pour pouvoir jouer. Parce que si je me ramène avec juste la boîte de base, je suis obligé j'aurais peut-être pas tout le matériel dedans. Voilà, c'est une des grosses aberrations, je trouve, de ce jeu, c'est les inserts. Sinon, globalement, le jeu, il est bien, il est bien pensé, il est très facile, accessible d'accès pour les joueurs novices et tout. Donc si vous connaissez pas les jeux de civilisation, ben vous avez un très, très beau jeu comme ça qui est, très facile d'accès. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme je vous l'ai dit, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante. Et bien évidemment, je vous rappelle, j'ai créé un Tipeee et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, alors là-dessus, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end. Ciao!